Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet bien assez familier pour beaucoup, les mycoses vaginales. Surtout celles qui ont la fâcheuse tendance à pointer le bout de leur nez juste avant les règles. C'est quand même énorme. On parle de 3 femmes sur 4 qui connaissent ça au moins une fois. Alors, en s'appuyant sur un article de supernutrition.fr, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Comprendre pourquoi ce timing précis, quels facteurs entrent en jeu et bien sûr, quelles solutions on peut envisager. Prêt? Allons-y. Microbiote vaginal, la flore locale, quoi. Et puis, il y a ce champignon, le fameux Candida albicans, qui profite de la situation, en fait. Le lien avec les hormones, il est vraiment clé. Juste avant les règles, c'est la phase lutéale, hein, après l'ovulation, et là, le taux d'œstrogène chute. D'accord. Et la conséquence directe, eh bien, c'est qu'il y a moins de lactobacilles. Ce sont ces bactéries qui protègent le vagin en le gardant acide. Ah oui, les bonnes bactéries. Exactement. Donc le pH augmente, le milieu devient moins acide et hop, le candida trouve un environnement parfait pour se multiplier. D'accord. Donc c'est pas juste un coup de pas de bol ce mois-ci, c'est vraiment un mécanisme biologique lié aux hormones. Mais alors, si c'est hormonal, pourquoi est-ce que l'article insiste sur d'autres facteurs? Pourquoi certaines femmes sont plus touchées ou ont ça de manière récurrente? Bah, parce que les hormones, disons, elles préparent le terrain. Mais d'autres éléments peuvent venir aggraver les choses ou rendre la flore plus vulnérable dès le départ. Par exemple, l'article cite la prise d'antibiotiques. Ça, c'est connu, ça peut vraiment déséquilibrer la flore en tuant les bonnes bactéries avec les mauvaises. Oui, les antibiotiques, c'est radical. Voilà. Et puis, l'hygiène intime. Si elle est trop agressive, avec des savons pas adaptés ou pire, des douches vaginales, ça, il faut vraiment éviter, ça perturbe tout cet écosystème fragile. Donc des facteurs assez directs, mais il y a aussi des choses plus liées au mode de vie, non? L'article en parle. Tout à fait. Le fait de porter souvent des vêtements très serrés ou en matière synthétique, ça peut créer de l'humidité. Et ça, le candidat adore. Pareil pour les protège-slips portés en continu. L'alimentation aussi, surtout si elle est très riche en sucre rapide. Ça nourrit les levures. Ah oui, le sucre. Et puis, bien sûr, le stress, la fatigue chronique, ça affaiblit les défenses. Certaines peuvent aussi réagir aux parfums ou composants des protections hygiéniques, ou simplement avoir une flore naturellement un peu moins riche en lactobacilles. Tout ça s'additionne. Donc nos choix au quotidien, ils ont vraiment un impact direct sur cet équilibre. C'est fou. Et comment on sait que c'est bien une mycose et pas autre chose? Quels sont les signes qui ne trompent pas en général? Alors, les symptômes les plus typiques, c'est vraiment des démangeaisons intenses, souvent au niveau de la vulve. C'est très désagréable. Et puis, il y a souvent des pertes blanches, assez épaisses, qui font penser à du lait caillé. Un point important, classiquement, elles n'ont pas d'odeur particulière. On peut aussi sentir une brûlure ou voir une rougeur. D'accord. Démangeaison, perte type lait caillé, pas d'odeur. Oui, mais attention, hein, c'est important de nuancer. Il ne faut pas confondre avec d'autres soucis qui peuvent ressembler. La vaginose bactérienne, par exemple. Ah oui, c'est quoi la différence? Pour la vaginose, les pertes sont souvent plus liquides, grisâtres, et surtout elles ont une odeur assez caractéristique de poisson. Le traitement n'est pas du tout le même, ce sont plutôt des antibiotiques. Il peut aussi y avoir une simple irritation due à un produit, un savon, un lubrifiant. Là, les démangeaisons sont peut-être plus localisées. D'accord. Donc, si on a un doute ou si ça revient tout le temps, un petit prélèvement vaginal chez le médecin ou la sage-femme, ça permet de poser un diagnostic précis. C'est utile. Logique. Alors justement, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? En prévention ou pour soulager quand ça arrive? L'article suggère plusieurs pistes, des réflexes assez simples en fait. D'abord, une toilette intime, douce, juste de l'eau tiède ou un produit lavant très douce avec un pH adapté. Et on lave juste l'extérieur, hein, surtout pas de douche vaginale. Ok. Douceur avant tout. Ensuite, privilégier les sous-vêtements en coton et éviter les pantalons trop serrés tous les jours pour laisser la zone respirer. Côté alimentation, essayez de limiter les sucres rapides et manger plus de fibres. Ça peut aider. Mhm. La source parle aussi des probiotiques spécifiques pour la flore vaginale. On peut les prendre par voie orale ou parfois on ovule directement. Ça aide à réensemencer avec de bonnes bactéries. Et en application locale, pour apaiser, l'huile de coco est parfois mentionnée pour ses vertus antifongiques et calmantes. Mais bon, ça c'est plus pour le confort immédiat. Et si ça revient vraiment tout le temps, tous les mois avant les règles? Ah oui, alors là, si c'est systématique, c'est clairement un signal d'alerte. Ça veut dire qu'il y a probablement un déséquilibre plus profond. Donc juste traiter le symptôme, ça ne suffit plus. Non, il faut vraiment une approche plus globale.
La première étape, c'est de consulter. Médecin généraliste, gynéco, sage-femme, peu importe. Mais il faut un avis médical pour être sûr du diagnostic et chercher s'il n'y a pas autre chose derrière. Ensuite, il faut vraiment se pencher sur le long terme, revoir les habitudes d'hygiène, l'alimentation de manière plus durable, la gestion du stress. Et attention à ne pas abuser des crèmes ou ovules antifongiques sans arrêt et sans avis médical. Ça peut finir par fragiliser encore plus. D'accord. L'article insiste aussi sur le lien possible entre le microbiote vaginal et le microbiote intestinal. Parfois, il faut travailler sur les deux pour retrouver un équilibre durable. Pour résumer un peu, ces mycoses avant les règles, c'est souvent un cocktail hormones, plus déséquilibre de la flore. Il y a des facteurs de risque liés à nos habitudes, on peut les distinguer d'autres problèmes, et la prévention passe par l'hygiène douce, l'alimentation, peut-être les probios, mais si ça revient tout le temps, il faut consulter et voir plus large. C'est exactement ça. Et ça soulève une réflexion intéressante, je trouve. Ah oui, Wackel. Eh bien, cet équilibre intime, finalement, il est hypersensible. C'est peut-être un miroir assez fin de notre état général, non? Hormonal, bien sûr, mais aussi immunitaire, digestif. Peut-être que ces petits signaux qui reviennent, même s'ils sont localisés, c'est une invitation du corps à écouter plus attentivement ses besoins, au-delà du seul cycle menstruel. Une sorte de connexion à rétablir avec soi-même, sur différents plans. C'est une piste en tout cas.